Alors, il y a écrit comme ça, à la Chazaïn. Tsarir sheyavo amaim mikoach noten. C'est-à-dire qu'il faut, afin de pouvoir procéder à une ablution en bonne et due forme, il faut que ce soit la personne elle-même qui verse l'eau, qui soit l'auteur de l'ablution. D'accord? C'est-à-dire sheyavo amaim mikoach noten. Efficace, c'est pour cela. Tsinor shedole maim minayer veshofer bo. ונמשכים ממנו המים להשקות השדה, אינו יכול ליתן ידיו לתוכו, כדי שיקלחו המים עליהן, מפני שאינם באים מכוח אדם. Si vous avez par exemple une eau qui est zorem, c'est-à-dire qui coule, ok, on va dire d'une robinetterie, ou bien d'un fleuve, et que le fleuve il bouge, et que cette eau-là, elle se déverse dans un champ par exemple pour justement voilà, mettre de l'eau dans ce champ, étant donné que l'eau ne vient pas par la force de l'homme, ça ne marche pas. Donc là, ce qui va nous intéresser grâce à cette halakha est de savoir est-ce que, on l'a déjà dit à peu près la halakha, mais c'est intéressant de connaître les raisons d'être de cette halakha. Est-ce qu'il serait permis de pouvoir se suffire d'ouvrir le robinet pour pouvoir faire un Netiach, mettre les mains en dessous? D'accord? On va voir tout ça, Bezrat Hashem. D'accord? Pour le moment, Maran HaShulchan Aruch, il est explicite. Il faut que l'eau vienne mikoach ha'adam. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau vienne par la force de la personne qui, lui, justement, celui qui va faire Netiach Yadayim. Sheva mikoach ha'adam. Shekvar pasak koach ha'shofer. D'accord? Ve'im mesim yadav karov lemekom ha'shficha. Afal pi she'eno mesim ota tachat ha'shficha mamash al talo mitila. Dekol zman she'em krovim lemekom ha'shficha. Aden mikocho em ba'im. Il dit la chose suivante. Il dit que si maintenant la personne, c'est lui qui a ouvert le robinet, d'accord? C'est lui qui a ouvert l'ouverture où l'eau va se déverser. Alors lui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un étang en dessous. De cet étang, ça va se déverser dans le champ. Prendre l'eau de cette eau-là pour pouvoir procéder à l'ablution des mains, c'est problématique. C'est même pas de la force de la personne. Ça vient du fait que, on va dire que l'eau est sur une pente et c'est grâce à ça que ça se déverse sur ses mains aussi. D'accord? Donc, c'est pas bon. Mais si maintenant, il ouvre la robinetterie, il se retrouve vraiment proche de l'endroit où il a ouvert. C'est-à-dire qu'il met ses mains proches de l'ouverture de la robinetterie, de la bouche de la robinetterie. D'accord? Il dit ici, chez quoi, parce que, veim mesim yadav karov lemkom ha'shficha, afal pi she'eno mesim ota tachat ha'shficha mamash al talo netilat, kol zman she'em krovim lemkom ha'shficha. Dans chaque cas de figure où les mains sont proches de l'endroit où l'eau est en train de se déverser, adain mikocho embaim. On pourrait quand même considérer que cette eau-là vienne par la force de l'homme. Ve'im idbil yadav letortzinor hazeh, enam teorot mikor hatvila, mipnei she'em sheuvim. Donc ça, c'est un autre principe que Bezrat Hashem développera. Pour le moment, les amis, avant de continuer ce Shulchan Aruch qui est assez long, ok, on va, Bezrat Hashem, essayer de comprendre ce début de la. Ok. Avec votre permission, vous pouvez voir dans la page numéro 1, je pense. Hein. Oui. La page numéro 1 du scan que je vous ai envoyé. Vous voyez là-bas, en haut, le Zayin. Alors là-bas, on est dans le Kitsur Bet Yosef. Zayin, c'est l'abrégé de Bet Yosef avec les Rishonim et tout à l'intérieur. Comprendre d'où vient cette halakha, la raison d'être de cette halakha, pourquoi il faut que ça soit uniquement par la force de l'homme que l'eau soit déversée et pas par une force extérieure. Alors on va voir ça tout de suite. C'est Shavo Amaim, etc. Pasak Koach HaShofer, etc. Top. Ita Begmara, c'est rapporté dans le traité Choulin 107 à Kuzaïn Amoudalef. Ay Ariata de Dalai, En Nutlim Meno le Yadaï. Des lo atu mikoach gavra. Alors il s'agissait à l'époque d'une source d'eau là-bas où l'eau se déversait, mais en aucun cas cette eau-là était déversée par la force de l'homme. Alors la Gemara vient nous dire on ne peut pas considérer ce versement-là comme considérant une ablution des mains. Pourquoi? Dès à tout mikoach gavra, car ça ne vient pas par la force de l'homme. Ou Piresh Rashi, il vient nous expliquer Rashi. Sinor, c'est quoi Ariyat et Delalai? Sinor sheshofrim lo maim minaye or bedli veu molech maim lesadot. Il s'agissait d'une tuyauterie
que l'eau se déversait de là-bas, minayor, depuis le fleuve, Bedli, grâce à l'intermédiaire comment on appelle ça, d'un seau, ils avaient comme un sillon comme ça, un sillon en plastique, en ferraille à l'époque, ok, un sillon en ferraille, ils mettaient comme ça, penché, et de là-bas se déversait grâce à une planche qui était penchée jusqu'au champ. Donc en réalité, ils prenaient le seau, ils versaient sur ce sillon en ferraille pour que l'eau puisse se déverser jusqu'au champ. D'accord? Maintenant, si la personne met ses mains en dessous, pas en dessous le seau, en dessous le sillon, on va dire, ou bien directement sur la plaque, où va se déverser du champ, etc. Est-ce que c'est bon ou pas? L'agma, Rachid vient de nous expliquer Tsinar, Shishofren Lomaïm Menayor, Bedli, Viumolir Maïm Esadot. Donc, comme on a dit, ça se déverse ensuite dans le champ. En Notlim Mimeno le Yadaim, on ne peut pas considérer cela comme étant une ablution. La tête Yadav le taureau, mettre ses mains à l'intérieur, et l'omikor Gavra Atu. Car l'eau maintenant qui va se déverser, certes, au début, ça a été grâce à l'intermédiaire de l'homme. C'est lui qui a versé l'eau grâce au seau. Mais étant donné chez Gvar Avar Koach HaShofer, étant donné que la force de l'homme n'est plus remarquable ici, parce que maintenant, c'est grâce au fait que il y a une force centrifuge, je ne sais pas comment on appelle ça, qui fait que, étant donné que c'est la planche, elle est penchée, donc automatiquement. Donc, on voit que c'est plus par la force de l'homme que l'eau se déverse. C'est ce qu'on appelle Avar Koach HaShofer. Il n'y a plus la force de l'homme maintenant. En kan lonetila velodvila. On ne peut plus considérer cette eau-là comme prenant part à une possibilité de netilat yadayim, que ce soit en prenant cette eau-là pour faire l'ablution des mains, ou bien en trempant ses mains à l'intérieur. Ok? Veuva batour, voilà, je vais plus loin, je fais pas l'encadrer. Veuva batour, tout ça, c'est rapporté dans le tour. Donc, Rabbi Yaakov Balatourim, le fils du Roche, il rapporte ça aussi, c'est le Gemara. Les Kadvu, Agaot Maimoniot, les amis, c'est un des commentateurs du Rambam, que vous pouvez retrouver directement dans le Rambam, c'est le Agaot Maimoniot. D'où on apprend, les amis, ça, vous voyez, on a une référence intéressante. D'où Chachamim nous apprennent que pour pouvoir considérer une ablution des mains en bonne et due forme, il faut que ça vienne par la force de l'homme. Chazak ubaou Chachamim. Mais d'où vous apprenez cela? Eh bien, Chachamim vient nous apprendre la chose suivante, car c'est écrit dans la Torah. Dans Bamidbar, chapitre 19, verset 19, Veiza ataor alatame. Et le pur verse sur l'impur. On parle de quoi? La main qui est pure va verser sur la main impure. Donc, le Mishnah, on parle là-bas, ou bien de la paradouma, de la vasrouche, etc., etc. En tout cas, on apprend qu'il faut toujours le koar gavra. Il faut toujours la force de l'homme pour pouvoir considérer cela comme étant une ablution des mains. D'accord? On apprend de ce verset. Très bien. Donc, on a les références, on a l'opinion, et on a aussi la compréhension de cette halakha. Donc, on comprend maintenant un peu mieux pour quelles raisons il faut que l'eau soit déversée directement par la force de l'homme. Moi, il y a une raison qu'il y a marqué l'eau netchila velo tevila. Pourquoi marqué tevila? On aurait pu se dire peut-être que si maintenant il y a comme un petit puits à l'intérieur, on pourrait considérer se tremper les mains directement à l'intérieur. Mais même ça, vous allez voir que selon la halakha, on va voir que la tvila c'est différent que la netila, parce qu'on voit que l'eau de mer, ça ne vient pas par la force de l'homme, et pourtant on autorise, on a dit. On n'autorise pas d'utiliser l'eau de mer pour faire netilat yadayim. On l'autorise pour faire tvilat yadayim, c'est-à-dire au lieu de procéder à une ablution des mains normale, on trempe les mains. C'est comme si on faisait un mikvé de nos mains, et ça marche aussi pour netilat yadayim de moti. D'accord? Même s'il s'agit d'une eau qui est impropre à la consommation, la tvila c'est permis. Donc on va voir pour quelle raison la vérité c'est permis. Si un des paramètres de netilat yadayim, il faut que ce soit koar gavra, la force de l'homme, pourquoi on s'autorise certaines fois, comme le cas de la mer, on s'autorise de se tremper les mains à l'intérieur. On va voir tout ça, Bezrat Hashem. D'accord? Si je peux me permettre une question. Oui. Le fait que on prenne avec un seau de l'eau et qu'on le mette dans le sillon, c'est pas considéré comme si on avait fait d'une force de l'homme? Si. Alors? Si, en soi, oui. Mais lorsque le sillon il est penché, d'accord?
la force du versement se fait grâce au fait que le sillon soit penché. C'est ça ce qu'il veut nous dire. Koach HaShofer. C'est quoi Koach HaShofer? Il faut que la force de l'homme ait un impact sur le versement. Alors c'est vrai, il n'y aurait pas eu d'eau sans l'homme. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais est-ce que le versement en soi, oubliez la provenance de l'eau, est-ce que le versement en soi, c'est grâce à la force de l'homme ou pas? C'est ça la là. J'ai compris. D'accord? D'accord. Merci. C'est vrai, sans l'homme, il ne peut pas y avoir d'eau, c'est logique. Mais voilà, on regarde plus cette étape. On regarde la deuxième étape. La force du versement. Alors, grâce à cela, les amis, on va comprendre par rapport à comment on appelle ça, par rapport au robinet que l'on a à la maison. Je vous lis ce qui est écrit ici. Il y a écrit comme ça dans l'Yalkut Yosef. Là, la Psuka. Et après, on va essayer de comprendre ensemble grâce aux écrits du Rav. Le Yalkut Yosef en haut, la halakha vav. Première page. L'echatrila, de prime abord. L'echatrila, en litol ayadem aledeh ptichat haberez v'sgirato. De prime abord, il est préférable de ne pas s'autoriser de procéder à l'ablution des mains en ouvrant et fermant le robinet. D'accord? Et là, etol et décli. Mais il devra procéder à l'ablution des mains par l'intermédiaire standard d'un ustensile. Ou mikol makom, à mekel basé beshahat atrak. Cependant, une personne qui est plus souple en cas de force majeure, entre parenthèses, chez en lokli netila, comme par exemple, il n'a pas du tout d'ustensile pour pouvoir faire un netilat yadayim, et il s'autorise à l'aider ptichat desgaratot averes bechol shechab b'shechat shel yadav. Il ouvre et ferme le robinet, comme vous avez dit plusieurs fois avec Shai, en ouvrant et fermant le robinet à chaque fois qu'il veut verser de l'eau. Yeshlo al mal shiisman. Il a sur qui se tenir. Ou bilvad, shamay mamagim leberes veim derech chavit emutset alagay. Uniquement dans le cas de figure, on peut s'autoriser à faire cela, uniquement si l'eau elle vient d'une hauteur. D'accord? Elle vient d'un récipient qui se trouve au-dessus. Comme toutes les robinetteries en général, l'arrivée d'eau se trouve au-dessus de notre tête, ok, sur le toit. En général, ça se passe comme ça en tout cas. D'accord? Non, dans un immeuble de 15 étages, l'eau, elle vient d'en bas, elle vient pas d'en haut. Vous avez raison. Vous avez raison. Ça, c'est à voir selon la halakha. Il semblerait que dans ce cas de figure, ça ne marche pas. Alors, regardez ce qui est écrit ici, en bas, dans l'Yalkut Yosef. Alors, c'est vrai que c'est assez long, mais on ne va pas tout faire. Vous en faites pas. D'accord? Il y a écrit dans l'alinéa 7, Zain, toujours la première page, il y a écrit comme ça. Benidot Didan, dans ce cas de figure, dans le cas qu'on est en train de développer ensemble. Yesh ladun mitzad shlosha inyanim. On pourrait se poser des questions sur 3 sujets différents. Aleph, premièrement, Ir chashiv kenetila abba mikor gavra. Donc la question que l'on se pose sur notre halakha. Est-ce qu'on peut considérer cela en ouvrant et fermant le robinet comme étant la force de l'homme? Car c'est inéluctable, c'est-à-dire que ça encadre toute notre ablution des mains si on ne procède pas avec ce paramètre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la force de l'homme. Donc ça, c'est la première chaîne. Deuxième question, bête. Est-ce qu'on considère la robinetterie comme étant un ustensile? Ça, c'est un grand clair, les amis, qu'on avait depuis le début. On ne peut en aucun cas procéder à l'ablution des mains si ce n'est avec un ustensile. Donc, je serais peut-être d'accord que ouvrir et fermer le robinet, on pourrait dire que c'est la force de l'homme. Mais qu'est-ce que tu fais du premier paramètre, le plus important? Il faut un ustensile. Est-ce que tu considères la robinetterie, la tuyauterie, tout ça comme étant un ustensile? Comme c'est écrit, comme c'est écrit dans le traité Choulin, comme c'est rapporté dans le Rambam, dans le Tour, le Shulchan Aruch. Dernière ligne du premier paragraphe qu'on est en train de lire, Gimel, troisième sujet à développer. Ça, c'est le troisième sujet, on va dire des moindres, mais à développer aussi. On verra Bezrat Hashem. En tout cas, ce qui m'intéresse le plus, les amis, c'est la deuxième question. Pardon, la première question. Est-ce qu'on considère le fait d'ouvrir et fermer le robinet comme étant Koar Gavra, la force de l'homme? C'est notre sujet à nous, à développer. Alors, c'est rapporté comme ça. Vili Begmara Bababatra. C'est rapporté comme ça dans le traité Bababatra 67b. Baye Rav Yosef.
Rav Yosef, il pose la question. Vous savez que Rav Yosef, il était aveugle. Il était aveugle. Et juste lorsqu'il entendait les escaliers grincer, il savait que c'était sa mère qui était en train de monter, il se levait pour pouvoir faire Kibbout Avim. Très intéressant. Top. Baé Rav Yosef, il pose la question à Rav Yosef. Chishev la diar baen aistrobal, maou. Top. Une personne qui souhaite maintenant laver le aistrobal, top, c'est les dînes de Zraïm. Pas rentrer dans tous les détails, les amis, il y a beaucoup de choses à développer, mais j'aimerais vraiment me situer sur notre sujet. Vesalik beteko, donc la question reste en suspens. Mikan lamad besefer aguda, she'en litol ma'im la'achila me'otan avanim she'esh lahem bayit bet kiboul venigdu bakotet. Ve'esh lahem barza. Alors, il dit quelque chose d'intéressant. Selon cette Gemara que, avec votre permission, je ne vais pas tout développer parce que c'est digne de Touma Vetahara, etc. C'est assez important comme sujet. On ne peut pas tout développer. De là, en tout cas de cette Gemara, le Sefer HaAguda vient nous apprendre le suivant. Un litol maïm. On ne peut en aucun cas procéder à l'ablution des mains pour pouvoir manger, la achila. Mais otam avaim sheesh lahem bet kiboul venigviu bakotet. On ne peut en aucun cas procéder à l'ablution des mains par l'intermédiaire des pierres qui étaient à l'époque incrustées dans le mur, ok, où il y a de là-bas, dans cette pierre-là, comme une ouverture de la pierre en bas, ok, il faisait passer l'eau grâce à un béret, grâce à une tuyauterie. Vouva barama, c'est rapporté dans le Rama, Vegvar iksha atureza avsham, share sal kabeteku, velama echmer benchef daim shidera banan, akol safek benitila, yadanim maslinan lekula, kideita bematnitin, vaen beshut arugata posem, men kamakomare, ou bagmara chulin ita. Direct, messieurs, je vais prendre directement au bagmara chulin uzain ita. Donc, c'est 6e ligne en partant du dernier paragraphe, début du dernier paragraphe. Traité Choulin 107b, 107a, pardon. Ita, c'est rapporté. Amar papa, ay ariata de dalai enotli mimenu yadem, dula tu mikor gawa, veim mikarev legabe dula de kaatu mikor gawa, notem mimenu yadem, vein baze dula. Amar le Rav Sheshet la Amimar, kabdinan amna, amar le in, arzuta, amar le en ashiura, amar le in. Alors j'explique. C'est une Gemara qu'on a déjà développé. On a dit que si une personne, elle souhaite, voilà, grâce au seau, il versait l'eau directement dans ce sillon un peu en ferraille qui tombait directement dans le champ. On a vu dans la Gemara que c'était pas possible d'utiliser cette eau-là. D'accord? Parce que ça vient pas Mekor Gavra. Alors, viens expliquer la chose suivante. Rashi vient expliquer. Au Piresh Rashi. Aïe, Ariat Edelait, sinon, je j'offre l'eau maïmina, mais badle veu atsinor, molich maïm les sadot, et notli mimeno les yadem, la tête yada le tocho le toch atsinor, veiklecho amaïm le tochan de l'eau à tout mikor gawa, shegvar avar koach hachofer. ומה שהולך הנסיעה תהיה מקור הגבוה, בספר תורת חיים, מה שכתב הזה, והאין בשו"ת שבט הקהתי, סימן פ"ח, והנה נחלוקת הראשונים בביאור הסוגיה. Alors, selon ce que l'on a déjà développé ensemble dans la Gemara, qu'on a déjà vu dans le petit sur Yosef, et selon ce qu'on vient de voir, il y a une marloquette dans les Rishonim. Parce que selon ce que le Chaoura dit la Gemara, on pourrait mettre les mains proches de l'endroit où l'eau elle va sortir, ok, pour pouvoir considérer cela comme étant un Etchatchadem Bediavad. Oui, mais ça peut être lui considéré. Alors justement sur ça, il y a une marloquette dans les Rishonim, dans le Biur Asugia, sur l'explication de la Asugia. Alors, regardez. C'est écrit comme ça. I bainan shamaim yavo al yado mikoach adam mamash, qui ravi aussi. Oh, dedam bekoach noten, afilu kof ou baal chay. Pose la question dans les Rishonim. Est-ce qu'il faut que ça soit uniquement par la force de la personne concernée par l'ablution des mains, ou même par une force extérieure? Tant que ça vient par une force extérieure, ça serait bon. D'accord? C'est ça la question. Même par un singe, même par un autre animal, on s'en fout. Ou bien il suffit uniquement de se rincer les mains comme ça par sa propre force et c'est suffisant. Alors regardez ce qui est écrit. Vera betosfot varosham ou balachol gedot ou betalmidei Rabbeinu Yona ou barashba veod vishitat haramam dekoch adam lav davka et laika shavua maim mekoch noten afilu eno adam. Il dit le Rambam qu'il suffit qu'il y ait une force extérieure pour pouvoir considérer Nitya Shedei. Pas seulement par la force de la personne concernée par l'ablution des mains. D'accord? Ça, c'est l'opinion du Rambam. Afilu ino adam le maote mikor hatzmam
Et la reine Pasak, Sha'akov notel yadim aflikatrila. Il dit le Rambam, chapitre 6 des lois de Brachot, halakha 13, qu'un singe, intéressant, un singe, il peut faire Netilat Yadayim à une personne. Il faut le faire quand même. Hein. On en a un, les amis. D'accord? En tout cas, c'est permis. Oui, Avishai. Quand on a lu la Gemara tout à l'heure, je me suis posé la même question. Je me suis dit, est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est la force, est-ce que la Gemara, elle n'était pas claire? Ah ben voilà. On a la bonne question. Étant donné que c'est pas clair, c'est parce que c'est pas clair que les Rishonim se débattent. C'est pas clair dans la Gemara. Marloquette dans les Rishonim sur l'explication de la Souga. Selon le Rambam, oui, c'est permis. Vaïn Sham Barava de Bekesef Mishnem, Vechen Pasak Mara Bet Yosef, comme c'est étrange de Bet Yosef. C'est qu'il va chez Netilat Yadayim des Rabbanan, étant donné que Netilat Yadayim c'est des Rabbanan. On a dit que l'ablution des mains, cette mise-là de Netilat Yadayim c'est des Rabbanan. Donc, Naktinan Ka Rambam va Rashba, on tranche la lacha comme le Rambam et le Rashba, de Rav Yehudae, des Paskou qui est Tanakama. Eux, ils tranchent comme Tanakama, que la Gemara n'est pas assez claire. Est-ce que c'est Dafka le Koar Anoten ou bien le Koar Gavra? Est-ce que c'est juste qu'il y a une force extérieure ou bien il faut uniquement et exclusivement la personne qui est concernée par l'ablution? Marloquette, il dit le Rambam, ça fait que de Rabbanan Kula, on est Mekel, comme Tanakama. Au Bishulchan Aruch Sham, c'est Iftet Katav. Il dit Maran Shulchan Aruch lui-même, qu'on n'a pas vu encore. Dans le Halakha 9, Bechavit Shaitamuta Baaretz, Vamaim Mekalchim Emeno, O Shomedet Vamaim Yotseim, Derech Hanekev, Uba Venatan Yadem Sham, Lo Altalo Anetila, Shaen Kan Koach Noten, Vera Kimaita Barza Benekev Veisira, Vekibel Amaim Aladav, Hashiv Koach Gavra, Vetzer Larzira, Velasira, Bechol Shvicha Shvicha. Regardez ce qu'il dit Maran Shulchan Aruch, Halakha 9. Il dit ici maintenant, je laisse l'eau tomber. Hop, je me mets en dessous. Je me mets en dessous. Par exemple, vous allez au Sarné. D'accord? Vous allez au Sarné, à Gan Ashlocha, magnifique. Baruch Hashem, j'y ai été il y a pas longtemps. C'est extraordinaire. Une des 7 merveilles du monde. C'est extraordinaire. Et vous avez une grande chute comme ça d'eau. OK? Vous voulez faire Netilat Yadayim. Est-ce que vous pouvez mettre vos mains en dessous ou pas? Et non. Il n'y a aucun Koach Hanoten dans ce cas de figure. Il n'y a aucune force extérieure. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Si maintenant, moi, ma personne, je sais qu'il y a de l'eau il y a un gros zérem, c'est-à-dire une grosse force d'eau qui tombe tout seul. Mais j'ai un bouchon. Je le ferme et je l'ouvre, par exemple. Ou bien une robinetterie normale. Si vous laissez la robinetterie ouverte, ça coule tout le temps, l'eau. D'accord? Là, vous le fermez. Vous l'ouvrez. Vous fermez, vous l'ouvrez. Maran Shulchan Aruch, il tranche la lacha. Je vous dis le Shulchan Aruch. Halakha 9. Si vous avez une chavit shaita mutabar, donc vous avez un tonneau qui était penché vers le bas, vers la terre, va maim et kafrim emeno, donc automatiquement l'eau se déverse tout seul. O sheomedet va maim yotzim derech hanekev, ou bien vous avez un tonneau normal et vous avez comme un petit trou qui vient faire office maintenant d'ouverture pour que l'eau elle tombe. Ok, ça continue à tomber tout le temps. Et vous mettez les mains en dessous, ça marche pas. Le altalon là, ça ne marche pas. D'accord? Chez Enkan Koach Noten, car il n'y a rien. La force, elle vient vraiment extérieur à 100%. Personne n'a fait que il y a cette eau-là maintenant qui tombe. Vera Kimaita Barza Banekev et Isira. Uniquement si maintenant il y avait comme une petite robinetterie qui était incrustée dans le tonneau, ok, où il ouvre, il ferme à chaque fois. Mais Kibel Amaim Aliadav, et donc il a eu l'eau sur ses mains. Chashiv Koach Gavra Vetzer, Larzira. Il faut obligatoirement à chaque fois remettre le bouchon, enlever. Après, chaque shvicha veshvicha, bechol shvicha veshvicha. Donc, c'est intéressant. Marana, je prends une tranche comme ça, la halakha. Vain sham b'magan Abraham, vain bishur ad shut artzivi, pardon, chalek yoredeam, shekatav lechalek ben atzarat amona, shenikra kocho rak besamur, lenogea beguf adava, shenikra kocho gam kshur rachok, av shenorak messir amonea. Le Magan Abraham, il se pose la question, est-ce que retirer quelque chose qui vient empêcher l'eau de tomber, c'est considéré la force de l'homme? C'est intéressant. C'est scientifique, hein, un peu. Est-ce que le fait de retirer... Comment? Je crois qu'il ne faut pas utiliser le terme force. Il faut utiliser le terme cause. C'est à cause de l'homme. Il y a une cause extérieure. C'est ça la question du Magan Abraham. C'est ça la question du Magan Abraham. C'est pas la force. La notion de force, elle ne veut pas dire grand-chose, là. Quand on ouvre un robinet, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de force. La cause, c'est que j'ai ouvert le robinet. C'est la question du Magan Abraham. Est-ce qu'il faut que ce soit la force de l'homme
ou bien il suffit que ce soit la cause de l'homme? Est-ce que grâce à l'homme, il y a l'eau, ça suffit? Ou bien non, il faut que ce soit la force du versement, que ça soit fait par la main de l'homme. C'est ça, le Magan Avraham, il dit que le fait que ce soit uniquement la cause de l'homme, que l'eau elle tombe, par exemple, retirer juste un bouchon, ok, pour que ça tombe, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Comme ça, il tranche le Magan Avraham. C'est ce qui est écrit ici. Vaïn Shem Magan Avraham, Vaïn Tzvi, Artsevi, pardon. שכתב לחלק בין הסרת המונה שנקרא כוחו רק בסמוך, לנוגע בגוף הדבר שנקרא כוחו גם כשהוא רחוק, אף שלא רק מסיר המונע. טוב, והיינו עוד בספר הלכה שלמה, שכתב לחלק בין נטילה מברז הקבוע פתחי מים, לברז הקבוע בקיר ונמשך מצנח, שאומנם על ידי פתיחת הברז בכל שלוחה ושלוחה חשיב מקור גבוה, מכל מקום חסר כאן כלי, ובפרט שהוא קבוע בקיר. D'accord? Maïm, si je m'offrim à des canim, par exemple, vous savez que toute chose qui est raccordée à un mur n'est pas considéré comme un kéli, pas considéré comme un ustensile. On le voit ça pour mouxé. Tout ce qui est mechouba n'est pas considéré comme étant un kli mouxé. C'est pas mouxé. Tout ce qui est raccroché, c'est pas mouxé. Bon, marlouquette, c'est quoi quelque chose qui est mechouba? À la Khalemassé, vous voyez les amis, il y a même une marlouquette. Écoutez bien cette marlouquette. Tout ustensile que l'on peut utiliser et que l'utilisation est grâce à une prise électrique, par exemple un toaster, etc., est-ce qu'on est obligé de faire la tvilat kilim? Est-ce qu'on est obligé de tremper ça dans de l'eau pour pouvoir l'utiliser? On l'a acheté. Ok, toute chose nouvelle, on est obligé de faire tvilat kilim. Ah, c'est quoi la question? C'est pas considéré comme un keli. Tout ce qui est utilisé uniquement grâce au fait que ça soit mechoubar, raccroché à la terre, on n'a pas besoin de faire un tvilat kilim. C'est un klal. Machloket. C'est Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit il faut cachériser obligatoirement. Je ne crois pas que le Rabbi Tzvi Labacho il est d'accord avec ça, il est plus méquel, je pense. Donc, le Rabbi Yosef, il dit qu'il faut. Alors, lorsque vous avez des éléments ménagers qui sont électriques, on fait un kinyan à un goy, on donne à un non-juif, c'est préférable, on ne va pas tromper, c'est impossible. D'accord? Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, tout ce qui est mechoubar à la terre, il y a une question dans la halakha. D'accord? Il y a une question dans la halakha, est-ce qu'on peut considérer cela comme étant un ustensile? Et donc, automatiquement, une robinetterie qui est raccrochée au sol, est-ce que ça va être considéré comme un ustensile? Est-ce qu'on considère ça comme un kéli? D'accord? Donc, on a compris que selon la halakha, le fait d'ouvrir et fermer, on peut considérer. Marana Shulchan Aruch. C'est Kohar Gavra. Le Shulchan Aruch, il est clair, alors que le Yalkut Yosef, il dit que les Khatrila, on ne fait pas ça. Mais pourquoi? Et pas par rapport à Kohar Gavra. Pas par rapport à Kohar Gavra. Uniquement par le fait selon certains, le fait que ça soit un kéli qui est raccroché au sol, c'est pas un kéli. Donc, Kohar Gavra, oui, c'est considéré comme Kohar Gavra. Donc, dans notre halakha, c'est bon. Mais la problématique est, est-ce qu'on va considérer la tuyauterie comme étant un ustensile? C'est ça la deuxième question. Je ne veux pas tout vous lire, les amis, il est déjà assez tard. Bezrat Hashem, en tout cas, si vous voulez, on en reparlera. En tout cas, la Khalema, c'est comme on a dit. Les Katrila, il ne vaut mieux pas utiliser. Kohar Gavra, oui, c'est considéré comme étant Kohar Gavra. D'accord? Mais est-ce qu'on considère cela comme étant un ustensile ou pas? Marqué dans les Rishonim, dans la Acharonim, à la Khalema, c'est Béchat, Atrak, en cas de force majeure, on peut se suffire et se tenir sur l'opinion plus méquelle, parce que tout ça, c'est que des Ravanan. D'accord, les amis? Et le Magen Avraham, lui, il dit que c'est le Magen Avraham, je n'ai pas trop compris son opinion. Il dit, est-ce que ça suffit que ce soit la cause à effet? Le fait que maintenant l'homme retire le bouchon, est-ce que c'est considéré comme Kohar Gavra? Ou bien non, c'est pas suffisant, ça, il faut que ça soit la force de l'homme. C'est lui qui verse. Marloquet. Magan Avraham, il dit qu'il y a une différence entre les deux. Alors, les maçons ne pensent pas comme le Magan Avraham. Même retirer un bouchon, c'est considéré comme Kohar Gavra. Le Shulchan Aruch, contrairement au Magen Avraham, je ne l'ai pas vu le Magen Avraham, mais le Shulchan Aruch, il est clair dans la fin de. Ah oui, c'est totalement clair. C'est permis. Comment ça se fait que le Magen Avraham, il interprète autrement? Ah, il est Cholek, d'accord. Il est Cholek sur le Shulchan Aruch. Ah, mais c'est pas un commentateur, Magen Avraham, il a le droit d'être Cholek sur le Shulchan Aruch. C'est un des Achronim, un des grands Achronim. D'accord. Moi, je pensais que c'était un commentateur du Shulchan Aruch. Non, le Taz et le Magen Avraham, c'est un commentateur aussi, mais c'est aussi un Taz, Magen Avraham, etc. D'ailleurs, ça vient nous faire comprendre que oui, le Taz, Magen Avraham, le Char, etc., ils sont tranquilles certaines fois sur le Shulchan. D'accord. D'accord. Donc, les amis, je donne tout de suite le deuxième cours. Je vous souhaite à tous un très, très, très bon Shabbat. Bezrat Hashem Barach.
On se revoit, Imerti Hashem, dimanche soir pour un nouveau shiur. Bezrat Hashem Barach. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom Vorach, Bereshit. Et de se retrouver à tous. Et à dimanche, Bezrat Hashem. Kol Tov.